Démarrer 2024, mes astuces et conseils pour être au top en 2024. Donc, je vous donne mes 15 conseils pour être au top en 2024. Conseils santé, bien-être, mindset, poids, gestion du poids. Donc, on va faire le tour des 15 conseils qui, pour moi, devraient vous aider à avoir une meilleure année suite à mes presque 15 dernières années en consultation comme propriétaire d'un centre de santé. Je vous dirais que je peux dire maintenant que je me suis fait une bonne tête et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, restez avec moi jusqu'au bout, là. On va parler de ces 15 astuces et conseils-là. Si vous êtes nouvelle, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Hélène Bélanger. Je suis coach en santé bien-être. Comme je viens de le dire, j'étais propriétaire d'un centre de santé que j'ai vendu il n'y a pas si longtemps. Et pour moi, l'année 2024 s'annonce être vraiment une page blanche, à part mes vidéos sur YouTube que je veux continuer. Pour ce qui est du reste, on avance tranquillement au jour le jour. Donc oui, vous souhaitez des conseils, vous êtes une femme, entre 40 et 55 ans, là, on joue là-dedans. Je vous partage mes expériences, je vous partage également mes connaissances et mes lectures pour vous sentir belle et en santé très longtemps. Donc on commence, premier conseil, je vous dirais, oubliez les résolutions. Pour moi, les résolutions, ça dure 2 semaines. Vous souhaitez perdre du poids, vous souhaitez mieux manger, vous souhaitez faire du sport, comme bien des gens décident en janvier puis abandonnent après 2 semaines. Si vous n'êtes pas prête en janvier à mettre en place vos besoins, ben attendez en février, c'est pas grave. Il faut, pour partir l'année, qu'il y ait une réflexion profonde sur vos attentes, vos désirs, vos besoins. Plusieurs femmes autour de 50 ans sont souvent des victimes, victimes de la ménopause, victimes de leur poids, victimes de leur santé. Et très souvent, elles ne s'arrêtent pas, je trouve, pour prendre une pause, se recentrer et déterminer vraiment qu'est-ce qu'elles ont besoin. Donc, je vous souhaite, premier conseil, de bien déterminer vos besoins et attentes pour 2024. Deuxième conseil, priorisez votre mental et votre physique. Ça a l'air facile, on en parle souvent de ça, mais combien on laisse de côté justement notre santé mentale pour s'occuper de tout le monde, s'occuper de la famille, s'occuper. Mais là, en 2024, il faut prioriser notre santé mentale. Ce que santé physique, souvent, en tout cas, dans les débuts d'année, on passe ça également par le poids. Effectivement, très souvent, le poids est un indicateur de bonne ou mauvaise santé. Si vous souhaitez maigrir, je vais vous amener tout au long de 2024 à changer votre mindset, à adopter de meilleures habitudes de vie. Je vous invite à aller voir également ma chaîne, là, mes vidéos qui touchent ces sujets-là. Mais perdre du poids trop rapidement, perdre du poids sans effort, perdre du poids sans changer les habitudes de vie, je ne veux pas péter votre ballon comme on dit, mais ça arrive pas vraiment souvent. Troisième conseil, on va prioriser les intentions plutôt que les objectifs. Je m'explique. Les intentions, c'est davantage relié à votre mieux-être, à votre état d'être, à vos valeurs. Donc, vous avez à vous poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment en dedans de vous? Quelles sont vos intentions? Parce que si vous êtes juste sur l'objectif, juste sur la finalité, juste sur le résultat, croyez-moi, le processus pour arriver à cet objectif-là risque d'être pénible. Vous ne serez pas prêt aux efforts peut-être que ça demande pour arriver à votre objectif. Alors que si l'objectif, il va venir de toute façon quand vous allez déterminer vos intentions, mais si vous êtes davantage sur l'intention, comme l'intention, c'est d'être en santé, l'intention, c'est de perdre du poids, ce n'est pas d'avoir le poids X sur la balance et juste ça, et coûte que coûte, vous allez y arriver. Non, l'intention d'être en santé, c'est de changer vos habitudes de vie, donc le processus va être beaucoup plus facile. Donc, pour être au top en 2024, je vous invite à davantage axer de déterminer vos intentions pour arriver, c'est sûr, à un objectif. Quatrième conseil, redécouvrir vos passions. Je vous dirais, dans le dernier mois, j'ai réalisé qu'autour de 50 ans, quand on s'est beaucoup donné à notre famille, quand on est heureuse encore avec son conjoint, puis qu'on a été pas mal fusionnel avec lui, et que comme moi, par exemple, on change un peu notre carrière, il y a beaucoup de temps et on se rend compte que tout est tourné
vers notre conjoint. Et c'est peut-être le temps, là, autour de 50 ans, 40, 45 ans, de redécouvrir les passions qui nous animaient quand on était plus jeune, d'en découvrir des nouvelles. Donc, je vous invite en 2024 à redécouvrir vos passions, à les mettre en priorité ou à en découvrir des nouvelles. Cinquième conseil, cultiver des relations enrichissantes, stimulantes, qui vont vous aider à vous épanouir. Harvard a fait une étude que je suis certaine que vous avez vu passer, là, qui a débuté en 1938, une des plus grandes études sur le bonheur. Et ils en ont conclu que plus on est entouré, plus on a un réseau social, plus on cultive des liens significatifs avec les gens autour de nous, plus on est heureux. Donc, exit les gens qui vous font sentir mal, exit les gens toxiques qui font juste que vous n'êtes pas bien et qui vous nourrissent pas. Sixième conseil pour 2024, faites preuve de gratitude dans votre quotidien, dans l'instant présent. Ça fait un peu cliché, mais je vous dirais que lorsqu'on se met dans le mindset de la gratitude, c'est vraiment, vraiment aidant. Donc, si vous avez de la misère à vous mettre justement dans ce thinking-là, excusez l'expression, il y a plein d'affiches. Moi, au chalet, j'ai mis une affiche qui dit « La gratitude vous permet d'apprécier ce que vous avez déjà ». Réfléchissez à ça. Septième conseil, créer un équilibre travail et personnel versus le personnel, votre famille. Si vous êtes dans l'excès au niveau du travail, c'est certain que c'est difficile là, de vous retrouver là-dedans. Donc, on essaie en 2024 d'avoir davantage d'équilibre entre et la conciliation là, travail-famille. Huitième conseil, éloignez-vous des énergies négatives. Hein? On a, comme je disais tantôt, exit les personnes toxiques, mais il n'y a pas juste les personnes toxiques, il y a les réseaux, hein? La radio, parfois, les nouvelles. Si vous sentez que vous êtes affecté dans votre énergie par éloignez ça, réduisez votre consommation là, de réseaux sociaux, votre consommation de nouvelles. Moi, pour ma part, j'ai exit la radio depuis 2019 et je vous dirais que je m'en porte beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Neuvième conseil, pratiquez l'autocompassion. Je vous dirais que ça aussi, c'est quelque chose que moi, je pratique à tous les jours. J'ai beaucoup de difficultés parce que l'autocompassion, c'est d'arriver à se parler comme on parle à une amie. Comme on parle à notre enfant, à notre fille. Hein? L'autocompassion, là, c'est d'être bonne envers soi, bienveillante, d'avoir de la compréhension envers nous. C'est notre discours mental que parfois notre dureté comme femme, parfois perfectionniste, tout ce qu'on peut se dire des fois qui est particulièrement méchant, qu'on ne dirait pas à une amie. Donc, je vous invite en 2024 à autocompassion envers vous-même. Vous allez voir, ça va porter fruit, j'en suis certaine. Dixième conseil, intégrer la méditation dans votre vie. Personnellement, j'ai beaucoup de misère à intégrer la méditation, à prendre du temps, à focaliser. Peut-être qu'en 2024, je vais le prendre le temps parce que je vais en avoir un peu plus. Juste de respirer. Moi, dans mon cas, à moi, là, je vous dirais, je respire de là, comme bien des femmes. Là. Et quand je prends le temps de faire une grande respiration, mon Dieu que ça me fait du bien. Donc, je vous invite à respirer plusieurs fois par jour, à prendre conscience de votre respiration. Mais je vous dirais, vous allez voir, ça apaise énormément le stress et ça nous donne une petite bouffée là, d'air frais, c'est le cas de le dire. 11e, adopter une alimentation équilibrée. Très souvent, les gens vont penser davantage régime, perte de poids en janvier. C'est correct si vous avez ça comme objectif, comme intention, comme j'ai dit tantôt. Si c'est ça votre intention, il n'y a aucun problème. Mais, comme je dis souvent dans mes vidéos, on se nourrit, on mange pour se nourrir notre corps, nourrir nos besoins physiologiques avant tout. Donc, prenez le temps d'analyser, est-ce que votre alimentation nourrit votre corps réellement? Est-ce qu'elle aide à avoir de beaux cheveux? Est-ce qu'elle aide à avoir de bons yeux, des beaux ongles? Est-ce que vous pensez que vos organes internes sont bien nourris parce que vous mangez? Et je pense que ça, c'est drôlement important. Démarrer 2024, mes conseils et astuces pour être au top en 2024. On poursuit avec mon 12e conseil, décrocher des écrans.
Écran, ça peut être téléphone, ordi, dans vos temps libres, hein, ou comment on est, à quel point on est distraite par tout ce qui est écran. Moi, pour ma part, j'ai décidé de 9h à midi de couper tout ce qui est réseaux sociaux et de 1h à 4h. Même si j'ai le temps de les regarder, je me rends compte que ça bouffe énormément de mon temps et de mon énergie et ça me distrait énormément. Donc, je vous invite à diminuer vos temps d'écran en 2024. 13e, établissez des limites claires. Apprenez à dire non pour préserver votre énergie émotionnelle. Hein? Oui, vous respectez vos besoins, être capable de dire non, de mieux vous connaître peut-être, parce que des fois, c'est pas les autres qui nous imposent leurs besoins, c'est juste qu'on ne connaît pas nos limites puis on veut faire plaisir. Donc, apprenons en 2024 à dire non. 14e conseil, soyez proactif dans la gestion de votre stress. Je vous dirais, beaucoup maintenant, on fait de l'anxiété, on dort pas bien, notre poids vacille, on a chaud, et on sait qu'on a tout ça, puis on se dit, ben, ça amène à pause, c'est comme ça. Soyons proactifs, allons chercher de l'information, consultons, mettons en place des solutions pour diminuer, pour mieux gérer notre stress. 15e conseil pour être au top en 2024, hein, ça en regroupe plusieurs. Hydratez-vous, priorisez votre sommeil, un bon sommeil et bougez. Hein, 3 choses excessivement importantes pour être bien. J'ai choisi de le mettre en dernier conseil volontairement parce que, vous le savez, parfois on ne le fait pas toujours, mais important de garder ça en tête. Si dans votre santé, il y a quelque chose qui vous préoccupe, que vous êtes inquiète, consultez, gardez pas ces inquiétudes-là dans votre tête. C'est pas évident de trouver un médecin, on le sait, mais c'est pas non plus évident pour vous, pour votre bien-être, pour être au top en 2024, de ne pas consulter lorsqu'on est inquiète là, de quelque chose. Donc, écoutez, on aborde ensemble 2024. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous invite à m'écrire dans les commentaires le conseil qui vous appelle, ou les conseils qui vous interpellent le plus, et à m'écrire soit votre résolution, vos résolutions, ou ce que vous avez le goût d'entreprendre pour 2024 pour vous sentir bien. Comme toujours, je vous dis de vous prioriser, de prendre soin de vous. Si vous avez apprécié, de liker et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite une année 2024 au-delà de vos attentes et belle journée. À très bientôt.